Professeur, quels sont les obstacles qui se dressent devant l'unité africaine? Oui, les obstacles sont d'abord extérieurs et internes. Extérieurs, les autres ne veulent pas. Jamais, jamais, au grand jamais, l'Occident voudra qu'il y ait l'unité africaine, que ce soit l'Organisation de l'unité africaine ou l'Union africaine, ils ne voudront jamais, quelle que soit sous forme. Pourquoi? Parce que ça va les affaiblir, croit-il. Et ils font toutes sortes de propositions. Non, on va vous aider. Non, ne faites pas ça. Non, ce n'est pas encore mûr. Le temps n'est pas assez. On a échoué, etc. Vous allez perdre vos avantages. Vous allez donner aux autres pauvres là-bas vos richesses. Ils vont raconter tout un tas de discours. Mais ils sont plus pauvres et ils prennent des richesses. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait mal si un Africain, un pays riche africain, donne des richesses à un pays pauvre africain? Quel est le problème? Ils veulent simplement que ce pays riche donne ses richesses à un pays pauvre européen, africain. Là, ils sont contents. Mais quand c'est les pays pauvres, pays riches africains qui donnent à un pays pauvre africain, ils ne sont pas contents. Ils sont contents quand c'est un pays riche africain donne à un pays très pauvre occidental. Là, ils sont contents. Voilà le schéma. Donc, il ne faut pas suivre ce qu'il... De toute façon, il faut faire la rupture radicale avec l'Occident. Il faut faire une rupture radicale. Il ne faut plus écouter leurs conseils, leurs experts. Il ne faut plus qu'ils viennent même en Afrique. Cela signifie que nous, on réfléchit à nos problèmes. On discute avec eux d'égal à égal. On n'a pas besoin de leurs experts. On discute avec eux d'égal à égal. On discute des problèmes. On voit s'ils ont raison. On discute. Je ne veux pas dire qu'on ne discute pas, non. Mais qu'ils nous restent tranquilles. Pour qu'il aille donner les conseils en Chine. Qu'ils nous laissent tranquilles. On n'a pas créé la Banque mondiale ou le Fonds pour sauver l'Afrique. Ce n'est pas écrit dans leur constitution. Ce n'est pas écrit dans leurs textes réglementaires. Hein? Alors pourquoi ils nous empêchent de nous développer? Ils nous freinent. C'est eux qui nous freinent. Qu'ils ne viennent plus. L'Afrique ne mourra pas. Il faut leur dire clairement. Et qu'ils restent là-bas. On travaille, on négocie, on discute avec eux. Hein? Parce qu'ils veulent simplement dire que l'Afrique est là. Bon, les Asiatiques veulent prendre. Bon, nous aussi, occidentaux, on veut aussi prendre. Et l'Afrique sera martyrisée. C'est ça leur schéma. Ils veulent... Non, on ne veut pas de ce schéma. Tu vois? Nous, on n'est pas être martyrisé toute l'existence, toute la vie sur Terre. On ne veut pas. Il faut qu'on prenne une décision, une résolution à l'ONU, ou non, pas à l'ONU, aux Nations Unies, à l'Union africaine, qu'il est strictement interdit que les experts de la Banque mondiale, de la Commission de Bruxelles, les ACP, et tout ça, qu'ils viennent sur le continent africain, strictement interdit. Ça sera vraiment pas extraordinaire. Ah bon. Mais bien sûr, parce que leur boulot consiste à nous retarder, à nous tuer, à nous créer des discours de ceci, de coopérer, de développement, des choses comme ça. Quels pays ont déjà sauvé? Les pays européens sont déficitaires, leur budget. Ils n'ont qu'à aller les aider là-bas. Eux, ils sont tous déficitaires. Tous. Hein? Donc ça, c'est la bonne gouvernance? Non, parlons peu et bien. Et la corruption, qui sont les plus corrompus? C'est eux encore. Ça se voit tous les jours. Leurs rois qui vont faire les chaises au Malawi, au Botswana, leurs trucs, tout, c'est la corruption. Ça se voit. Pétrole contre nourriture, tout, enfin bref. Beaucoup d'obstacles extérieurs, psychologiquement, ils vont développer un discours, ils vont faire peur aux gens, etc., etc. Bon, il y a l'obstacle intérieur maintenant, nous-mêmes. Bon, ça dit qu'on ne se connaît pas assez. On ne se connaît pas assez, c'est difficile aussi de dire embrassons-nous, comme ça. L'Afrique de l'Est, on ne connaît pas bien. L'Afrique du Sud, on ne connaît pas bien. L'Afrique centrale, on ne connaît pas bien. L'Afrique de l'Est, etc. Il faut que l'Afrique arrive à se connaître. Bon, les chefs d'État se connaissent peut-être mieux, parce qu'ils se réunissent régulièrement à l'ONU, enfin à Addis Abeba. Ils se connaissent. Mais nous, le peuple, les chefs, on se connaît moins. L'élite intellectuelle aussi, on se connaît moins. Il y a très peu de choses ensemble. Il faut briser ces barrières. Il faut arriver à mieux se connaître, à mieux partager ce qu'on peut avoir, à mieux dialoguer, à mieux discuter, à mieux débattre de nos problèmes. Et ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. C'est pas ça l'important, le protège de se battre, de travailler. Bon, une fois que les obstacles, etc., il faut non seulement barrer l'ignorance, enlever l'ignorance, il faut aussi arriver à des projets concrets.
au niveau, par exemple, des universités, au niveau des coopérations des médecins, des hôpitaux, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des mouvements associatifs, les musiciens. On peut commencer à développer quand même ces petites collaborations. Ça fait mieux connaître, etc. Et puis proposer quand même au peuple des grands destins. Il faut proposer des grands projets à un peuple. Comme ça, on est quand même branché à ça. Tout le monde veut réussir. Ceux qui vendent au marché, et ceux qui font leurs propres affaires, l'élite intellectuelle, l'élite politique, mais tout le monde est quand même de quoi faire. De quoi faire, l'élite militaire, etc. Il faut trouver des problèmes. C'est ça la manière de faire. Après, vous verrez bien que ça ira mieux et puis ça paraîtra difficile au début. En fait, c'était facile. Hein? C'était même facile. C'était au début quand tu apprends à jouer la guitare ou les trucs, bon, on se trompe, on fait mal. Mais à la fin, on joue aisément à la guitare ou au piano, aisément. Mais cet apprentissage est un peu difficile. Mais il faut éviter que d'autres viennent embrouiller pendant que vous faites l'apprentissage. Les problèmes existent partout. Les 7, vous avez dit, avez 2 au départ. Aujourd'hui, ils sont 27. Ils ont des difficultés aussi. Mais ils se dialoguent, ils parlent, ils se réunissent, ils débattent, ils reculent, ils avancent. C'est la même chose, nous aussi. Mais les Chinois ne vont pas à Bruxelles, là-bas, pour leur donner des avis. Les Américains ne vont pas à Bruxelles, là-bas. C'est la France et l'Allemagne. C'est ça le couple franco-anglo-allemand, dit-on. C'est ça. Ce n'est pas les Indiens de New Delhi qui vont à Bruxelles leur donner des conseils. Voilà. Nous aussi, il ne faut pas que la Banque mondiale, que le Fonds monétaire international, que le Commission de Bruxelles viennent nous donner des conseils. On n'en veut pas. C'est des mauvais conseils qui nous retardent. C'est tout. Ça, c'est l'amitié qui nous recommande à le dire. On le dit cordialement, c'est tout. Et c'est la vérité. Pour qu'ils ne donnent pas ça en Chine ou au Tibet là-bas. Ils n'ont qu'à le faire là-bas. Non, c'est terminé. Il faut refuser l'esclavage. On en a trop souffert. On a perdu du temps, on a eu des morts. Mandela était en prison. Qui l'a parlé pour lui? C'est à Brazzaville qu'on avait fait des conférences, c'est à Kinshasa qu'on avait fait des conférences. Ils étaient où? Et quand Mandela sort, ça devient leur truc Mandela. Il était en prison qui a parlé de lui. C'est la même chose. Tu vois? Il y a eu un truc à l'ONU ou à Bruxelles, parler de Mandela. Quand il était en prison, les gens se sont réunis à Bruxelles, au niveau de l'Europe, pour parler de Mandela, pour chercher sa libération. À Bruxelles, ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de ça. C'est maintenant qu'il est libre que tout le monde dit Mandela. La même chose, il faut être clair. On n'est pas contre les gens. On a trop souffert du pillage de l'Afrique. On a trop souffert. Il faut arrêter ça pour changer d'autres rapports, d'autres formes de rapports. Mais se disant ça, on n'est pas violent, on n'est pas casse-cou, on n'est pas... c'est pas du brigandage, ça. C'est simplement le respect des autres, on les respecte et on se respecte nous-mêmes. Et ce respect fait que je peux refuser le conseil de quelqu'un. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas raciste. Oui, quand je refuse le conseil, je peux conseiller, quelqu'un peut n'aboyer. Mais ça veut dire quoi? Vous me conseillez, je refuse. Mais ça devient un crime. Je suis grand, je refuse. Ok, merci.